La logistique et la supply chain sont des secteurs stratégiques pour l'économie sénégalaise. Plusieurs entreprises se sont imposées dans ce domaine, chacune avec sa spécificité et son approche innovante. Aux côtés de ces acteurs privés, la DPME, une structure étatique, accompagne le développement des PME et start-up. Oui, la DPME a été créée en 2001, donc placée sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Elle a pour objectif de renforcer le tissu économique, mais aussi de procéder au renforcement de la compétitivité des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Et cela par l'assistance technique. Accompagner les entreprises sur des activités ou des actions comme les renforcements de capacités, la mise à niveau, la formation, mais aussi adresser tout ce qui est adoption technologique, donc pour permettre aux entreprises de mieux assurer leur croissance et leur développement. La digitalisation est devenue un levier incontournable dans la chaîne d'approvisionnement. Plusieurs entreprises au Sénégal misent sur la technologie pour améliorer la fluidité des opérations logistiques. Nous avons voulu bâtir un système intégré de notre chaîne logistique pour pouvoir en temps réel répondre à nos clients, mais aussi offrir des solutions adaptées à leurs besoins. Donc l'intelligence artificielle est un pan qui n'est pas encore bien utilisé en Afrique, mais on doit investir là-dessus pour pouvoir gagner plus de dividendes que nous pouvons tirer de cette intelligence nouvelle, qui est une intelligence artificielle pilotée par l'homme et pour l'homme. Alors Logidoo, en soi, c'est beaucoup plus une histoire de connexion, plateforme de transport qui permet de pouvoir instantanément avoir une cotation de fret, intégrer des prestations comme la douane ou l'assurance et surtout exécuter et suivre son opération. Donc c'est une plateforme que nous avons déployée dans 9 pays en Afrique et qui aujourd'hui est dans cette dynamique de faciliter les échanges en mettant en place des lignes de transport entre les différents pays. Shop Me Away, c'est achète-moi ailleurs. Achète-moi ailleurs parce que tu ne me trouves pas sur place. Tout ce que vous ne trouvez pas sur place chez vous, vous pouvez utiliser Shop Me Away pour l'avoir quand même chez vous. Ça peut être du lait infantile particulier, des vêtements, quelque chose qu'ils ne trouvent pas sur place ou alors ils le trouvent mais beaucoup trop cher. À ce moment-là, ils font appel à Shop Me Away pour l'avoir sur place. Grâce à ces solutions, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité et élargir leur champ d'action à l'échelle nationale et internationale. Le transport routier est un véritable défi. Chargel propose une solution innovante pour mettre en relation expéditeurs et transporteurs. Le but est d'optimiser les trajets et la gestion des flux. Si on prend du transport maritime, on a un BL de 50 conteneurs. Au lieu de parler à 50 différents transporteurs, on le donne à Chargel et nous, c'est notre responsabilité de pouvoir transporter cette marchandise d'un point A vers un point B en temps et en heure. Ça, c'est ce que nous faisons pour les expéditeurs. Et une fois que cette marchandise est transportée à cette traçabilité depuis la plateforme qui permet aujourd'hui de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des challenges avec les transporteurs, c'est nous qui nous gérons ça. Et après, derrière, la facturation, elle est unique. Donc, une fois que tout est fait, nous facturons et puis eux, ils nous payent selon les termes. Alors, le corridor Chine-Afrique a été ouvert fort d'un constat. 70% aujourd'hui du volume vient de out of Africa. Donc, il était important pour nous de pouvoir leur apporter aussi des solutions depuis l'Europe, depuis les États-Unis et depuis la Chine. Important pour nous d'abord de créer un corridor qui permette à ces gens d'avoir un peu plus de visibilité sur le transport entre l'Asie de manière générale et l'Afrique de l'Ouest, mais surtout aussi de créer un produit, d'où la plateforme DoMarket. Au-delà des frontières sénégalaises, les entreprises locales cherchent à s'étendre vers d'autres marchés africains et internationaux. Pour nous, c'était comment faciliter l'accès à ces produits en leur mettant en place une plateforme qui intègre ces différents acteurs, Alibaba, You. Comment pouvoir intégrer l'ensemble de ces acteurs-là sur une plateforme et leur permettre d'acheter en monnaie locale, sachant que le tout se ferait à travers le corridor que nous avons déjà créé, qui est Chine-Dakar. J'ai été très heureux de pouvoir collaborer déjà avec la DER, d'une part, qui depuis le début a cru au projet. Vraiment, depuis le début, ils ont cru au projet. Donc, ils ont été là pour nous guider. Déjà, c'est très important. Ils nous ont guidés d'abord en formation. On ne le dit pas assez, mais c'est avant tout ça qui compte. Et également, ils nous ont appuyés pour que nous ne soyons pas freinés dans notre effort d'innovation. Aujourd'hui, on peut être fier en tout cas de dire que toutes les entreprises pratiquement de logistique, d'assistance, de subvention
pour certaines et pour d'autres aussi qui ont été accompagnés dans leur implantation à l'international et qui aujourd'hui, en tout cas au grand bonheur de l'ADPME, on voit ces entreprises-là être des champions, des structures créatrices en tout cas d'emplois. En facilitant ces échanges et en renforçant l'intégration économique régionale, ces entreprises contribuent activement à la transformation de l'écosystème logistique. Malgré ces avancées, le secteur logistique fait face à de nombreux défis, notamment le besoin de financement et la formalisation des acteurs. Il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle les transporteurs indépendants. C'est ce que nous étions. Un transporteur qui a 1, 2, 3 camions ne peut pas venir taper une compagnie minière. On parle beaucoup de oil and gas, on parle beaucoup de mines, on parle beaucoup de local content. Mais si aujourd'hui vous avez un camion, vous ne pouvez pas en tirer profit. Vous allez venir taper une compagnie, oui, il ne faut même pas vous parler. Aujourd'hui, nous, un de nos gros challenges, c'est comment est-ce qu'on peut aider tous les Sénégalais qui ont des petites entreprises qui n'ont pas la capacité financière, la capacité technique de pouvoir justement tirer profit de toutes les opportunités qui sont là. On parle de local content, mais il ne faudrait pas que ça aille que vers les grands. Il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Donc aujourd'hui, Chargel agrège le tout. On va aller voir justement toutes ces entités et leur dire, écoutez, aujourd'hui, sur le Sénégal, nous avons plus de 5000 camions sur notre plateforme. Offrez la possibilité à ces transporteurs de pouvoir avoir accès à cela. Dans le cadre, en tout cas, des actions que nous menons, dans le cadre des projets que nous exécutons, en tout cas, il est prévu d'accompagner davantage les entreprises de ce secteur-là à pouvoir renforcer leur compétitivité, assurer leur croissance, les développer davantage. De ce que l'État du Sénégal est en phase de faire. Bien sûr, on a l'habitude de dire que ça ne suffit jamais, parce qu'aujourd'hui, on a une part importante de notre population qui est jeune, n'est-ce pas? Cette population-là, qui est aujourd'hui, qui n'est pas encore en phase vraiment productrice, qui dépendent pour l'instant de famille, de parents. À ce stade, ils sont encore pas productifs. En revanche, bientôt, il va falloir qu'ils aient un emploi. Il va falloir qu'ils subviennent eux-mêmes aux besoins d'eux-mêmes, également de la famille qu'ils vont créer. Ils vont devoir avoir un logement. Et tout cela, ça représente des défis. Donc, raison pour laquelle je dirais que l'accompagnement de l'État est nécessaire et il n'est pas suffisant parce que la volonté doit venir également de nous-mêmes. L'appui des institutions et la montée en compétence des acteurs seront des éléments clés pour garantir une croissance durable et inclusive. La logistique au Sénégal est en pleine mutation entre innovation technologique, expansion internationale et défis structurels. Ces champions du secteur jouent un rôle crucial dans le développement économique du pays. Notre activité, donc, de faire venir des colis, c'est une activité qui n'a pas commencé avec Shop Me Away. Voilà. Mais on a contribué à apporter de la transparence, à optimiser et à digitaliser. Cette vague, elle est valable sur tous les secteurs de l'économie, hein, depuis l'agriculture jusqu'au commerce, le commerce qui soit informel surtout. Il est valable sur tous ces secteurs de l'économie-là. Avec l'appui des structures de l'État, nous aimerions vraiment contribuer à agréger plus les demandes éparses d'équipements, de manière à pouvoir non seulement diminuer le prix d'achat, donc augmenter le pouvoir de négociation grâce à un volume d'achat qui est plus grand, plutôt qu'il soit disséminé, et pouvoir optimiser le transport, la logistique, et la mettre dans les normes, dans les règles qu'elle doit suivre. Amadou Sakhir Gueye, fondateur de XSN Logistics, met au cœur de ses ambitions l'emploi, notamment des jeunes. Il met en avant la création d'emplois décents pour les jeunes, un enjeu clé pour l'avenir du continent. La société pour accompagner les grands projets, que ce soit les grands projets de l'État, les grands projets privés, pour accélérer le volet logistique, offrir plus de solutions, mais aussi aider les jeunes à avoir des emplois beaucoup plus encadrés et beaucoup plus décents pour le devenir de notre continent, pour le devenir de notre pays, parce que nous avons aussi le local content et beaucoup d'autres aspects qui doivent nous pousser surtout à capter ces activités-là pour notre peuple, mais surtout pour nos jeunes qui sont bien formés et qui sont aujourd'hui aptes à travailler. L'une des ambitions majeures de Logidou est d'avoir un impact direct sur l'emploi des jeunes. Il compte ainsi sur la formalisation des acteurs de la chaîne logistique. Pour Tamsir Traoré, fondateur de Logidou,
l'intégration de ces travailleurs est une priorité. D'abord, ce qu'on va dire, l'impact direct, aujourd'hui, on est une centaine. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est en tant que plateforme, nous, ce qu'on cherche, c'est d'abord formaliser. Donc, on a une couche informelle aujourd'hui que nous formons, que nous formalisons et que nous digitalisons pour justement pouvoir servir les différents corridors que nous déployons. Donc, notre ambition, c'est pas vraiment s'intégrer comme étant un acteur de plus sur l'écosystème, mais comment voir ces 70% d'informels qui sont sur le marché, comment on peut arriver à d'abord les formaliser, ensuite les former, les inscrire dans des programmes qui leur permettent de pouvoir prendre en charge leur outil de travail et ensuite les digitaliser, leur donner des outils qui fassent que la communication avec eux est plus fluide, les remontées d'informations sont plus fluides, les paiements de leurs prestations soient plus fluides. Donc c'est vraiment comment inscrire et créer cet écosystème-là. Une vision qui s'appuie sur la modernisation du secteur et l'ouverture à de nouvelles opportunités. Une approche que partage également Chargel, spécialisé dans le transport routier. Mustapha, cofondateur de Chargel, met l'accent sur l'inclusion des petits transporteurs dans les grands circuits économiques. Pour lui, il est essentiel de leur donner accès aux opportunités offertes par les grands groupes. Alors, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes à plus de 8000 camions qui sont enregistrés. Il faut savoir que maintenant, tous ces 8000 camions, nous essayons de leur dispatch, de leur donner du business. Aujourd'hui, nous avons généré quelques millions de dollars en termes de chiffres pour eux. L'une de nos grosses fiertés, c'est que nous avons beaucoup de transporteurs qui ont eu même à étendre leur flotte. Et c'est pourquoi? C'est juste qu'aujourd'hui, nous leur permettons de gagner un peu plus. Vous parlez de formalisation. Nous sommes en train d'essayer de les convaincre, ou bien de leur faire comprendre. Couvrir un compte bancaire, recevoir les paiements par virement, ça leur permet de build cet historique avec la banque qui peut apporter cette crédibilité. Et nous travaillons également sur certains produits pour leur permettre de pouvoir grandir. Parce qu'à la fin de la journée, plus on a des transporteurs performants, plus nous pouvons vendre justement cette qualité de service à nos clients finaux. On va vers notre 3e année. Nous travaillons basically avec des plus grosses compagnies maritimes du pays, nous travaillons avec des compagnies minières. Disons qu'on fait quelques milliards de CA. Cet accompagnement permet aux jeunes transporteurs de sortir de la précarité et de bâtir des entreprises viables. Mais l'impact sur l'emploi ne se limite pas au transport. Du côté du e-commerce et de la logistique des petits colis, ShopMeAway ouvre également des perspectives intéressantes. Son fondateur, Racine Sarr, voit la logistique comme un levier puissant de création d'emplois. En facilitant l'importation et la distribution de biens, son entreprise est un gagne-pain pour de nombreux jeunes. ShopMeAway lui-même a contribué directement à la création d'une trentaine d'emplois. Si on devait prendre en compte tous nos partenaires, donc je peux parler des distributeurs, donc c'est-à-dire ceux qui vont acheter pour revendre, les livreurs indépendants, tout cela, peut-être qu'on peut estimer qu'on a favorisé des centaines d'entrepreneurs pour qu'eux-mêmes créent des emplois et créent de la valeur à leur tour. Quelque part, on renforce la participation des PME locales au commerce international. Si je devais vous donner des chiffres, en 2023 par exemple, nous avons pu ramener jusqu'à 275 000 kilos. Donc pour le compte à la fois d'entreprises et de particuliers. Et nous avions jusqu'à 26 000 clients entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Avec ces initiatives, Logidoo, Chargel et ShopMeAway contribuent à transformer le paysage de la logistique et du transport au Sénégal. En intégrant les jeunes et en leur offrant des opportunités viables, ces entreprises participent activement à la lutte contre le chômage et à la modernisation du secteur. L'évolution du secteur logistique au Sénégal illustre bien l'importance de l'innovation, de la digitalisation et du partenariat entre l'État et le privé pour bâtir une économie plus performante et intégrée.